Est-ce que tu t'es déjà senti amoureux d'une personne qui ne voulait pas la même chose que toi? Mais enfermé dans une réalité fantasmée et gouverné par tes émotions, tu t'es accroché à ce sentiment. Et quand tout s'est terminé, tu t'es senti plus seul que jamais. 500 jours ensemble, c'est donc l'histoire de Tom, un romantique invétéré qui tombe éperdument amoureux de Summer, une jeune femme fraîchement débarquée du Michigan à New York et qui ne croit pas en l'amour. Tous deux vont vivre une histoire aussi intense que chaotique. Ce film, c'est le récit d'un amour condamné à l'échec. Tom et Summer ne sont tout simplement pas alignés. Lui est persuadé que l'amour peut tout sublimer, comme dans les films ou les chansons. Elle au contraire pense que l'amour est un fantasme, une illusion à laquelle il ne faut pas se laisser prendre. Tom s'accroche alors à une image idéalisée de leur relation, ignorant les signes évidents que Summer n'est pas sur la même longueur d'onde. Il projette sur elle ses propres désirs, espérant que l'amour viendra combler un vide plus profond, celui d'une vie qui ne le passionne plus, d'un rêve d'architecte qu'il a abandonné. Summer, de son côté, n'est pas fermée à l'amour par mépris, mais par peur. Marquée par le divorce de ses parents, elle a préféré se protéger plutôt que de risquer la douleur. Ce n'est pas qu'elle ne croit pas en l'amour, c'est qu'elle ne croit plus en sa durabilité. L'échec de leur relation vient donc de là. Tom aimait Summer, mais pas pour les bonnes raisons, et Summer, quant à elle, n'était tout simplement pas amoureuse. Mais rassurez-vous, le film ne se termine pas sur une note déprimante, parce que je sais qu'avec tout ce que je viens de vous dire et vous montrer, vous avez une petite envie de crever, mais rassurez-vous, ce film finit bien, et surtout, ce film finit juste. Parce qu'au fond, cette relation n'a pas été vaine, elle leur a permis d'évoluer. Tom a compris que l'amour ne doit pas servir à combler un vide, et Summer a découvert que l'amour existe, à condition de lui laisser une chance. Ils se sont enrichis l'un l'autre, même si c'était tout simplement pas fait pour être ensemble. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'amour, ça doit pas être une béquille. Il est là pour embellir votre vie, mais pas pour la réparer. Et il devient vraiment sain le jour où on arrête de croire qu'il peut tout changer. En résumé, ce film, il est brillant, il est rythmé, il est magnifiquement écrit, avec une narration non linéaire qui est très réussie, et il est mis en scène avec finesse par Mark Webb. Alors, après t'avoir dit tout ça, il ne me reste plus qu'à te dire, tais-toi et regarde.